Avez-vous remarqué avec quelle aisance on se déresponsabilise, à quelle aisance en tout cas on se ment, on se fait croire à soi-même que les choses peuvent être totalement différentes qu'elles sont et en tout cas de pouvoir se limiter. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et bioénergétique. Et effectivement, on a la grande capacité, en tout cas en tant qu'être humain, de faire mauvaise foi, mais mauvaise foi même envers soi-même, pas simplement envers les autres. Et on s'accroche à cette histoire et on essaye d'y croire. Et en ce début d'année, je pense que ça peut être intéressant plutôt que de faire des bonnes résolutions, de faire des pages de bonnes résolutions qui vont s'effriter, tomber comme des châteaux de cartes, plutôt de regarder qui on a envie d'être. Ce je suis que vous pouvez incarner ici et vous dire quelle personne j'ai envie d'être et est-ce que les décisions que je prends m'amènent dans la voie de qui j'ai envie d'être en tout cas. Est-ce que vous vous alignez, est-ce que vous êtes en adéquation avec la personne que vous voulez? Et j'aimerais que vous vous posiez la question de pouvoir se poser quelques instants pour se dire comment je me parle, comment je suis, quelles graines je plante tous les jours ou quelles graines j'ai plantées dans le passé qui me ramènent peut-être cette espèce que je n'ai pas envie de voir aujourd'hui. Mais plutôt que d'être dans l'accusation, dans le j'ai pas de chance, dans je suis limité, dans je suis bloqué, peut-être juste observer qu'est-ce que j'ai aujourd'hui. Et quelle est en fait, c'est un résultat de quelque chose que j'ai planté à un moment donné. Et l'idée, c'est pas de se flageller en disant bah oui, j'ai été nul, j'ai planté ça ou j'ai fait ça, mais plutôt de se dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour planter quelque chose de différent. Qu'est-ce que je peux faire là maintenant pour avoir des pensées qui sont plus ouvrantes, qui vont être qui vont m'ouvrir à plus de possibilités, qui vont m'amener vraiment sur ce chemin que j'ai envie d'expérimenter maintenant. Et peut-être que ça ne va pas se faire tout de suite parce que vous aurez encore des graines passées qui vont encore pousser comme ça de façon intempestive, de façon incroyable, des racines qui vont encore être présentes. Mais si à chaque fois vous prenez cette racine en observant que maintenant vous avez fait le choix, un peu comme si cette racine était là pour vous dire est-ce que tu es bien d'accord de faire ce nouveau choix, un peu comme une consolidation, un peu comme si vous aviez vraiment cette opportunité d'apprendre quelque chose avec cette racine plutôt que d'être oh non mais j'en ai marre de toutes ces racines qui sont dans ma vie et que je peux pas, j'ai vraiment pas de chance et vraiment j'y arrive pas. Mais peut-être se dire ok, qu'est-ce qui pourrait s'ouvrir, qu'est-ce que j'ai pas encore planté et qu'est-ce qui fait que ça pousse pas encore? Est-ce que j'y ai mis suffisamment d'attention? Est-ce que j'ai suffisamment arrosé ma vie avec du positif, avec en prenant soin de ce que j'ai mis, ou est-ce que voilà, je l'ai mis comme ça et je ne m'en suis pas occupée et maintenant je ne comprends pas que ça ne pousse pas. Et peut-être que cette analogie avec le jardin peut être vraiment intéressant pour vous en disant qu'est-ce que j'ai comme fruit aujourd'hui? Est-ce que si j'ai planté des fraises, je peux attendre des abricots? Est-ce que si j'ai planté des framboises, je suis étonnée d'avoir des courgettes? Et c'est vraiment dans ce sens-là, souvent on se ment à soi-même parce que on ne veut pas regarder la réalité en face. Parce qu'à un moment donné, c'est moins douloureux de dire c'est les autres qui, c'est l'État qui, c'est le gouvernement qui, mais soi-même, qu'est-ce qu'on met en place pour faire changer quelque chose? Quelle critique constructive je peux amener à ma vie pour pouvoir avancer? Plutôt que de rester sur des conflits, plutôt que de rester sur des colères, plutôt que de rester sur de la tristesse ou des émotions de peur, comment je peux bâtir ma vie pas à pas, pas réussi là maintenant, mais comment je peux vraiment choisir la graine que je peux planter, comment
Je peux choisir l'espèce que j'ai envie, prendre le temps de la planter. Est-ce que c'est la saison? À quelle profondeur? Comment je mets en place ces choses-là? Et c'est peut-être là où il faut vous faire aider aussi, vous faire accompagner. Et au fur et à mesure, quels soins j'ai à amener à cette graine que j'ai mis en place. Et souvent, si vous êtes vraiment très honnête avec vous-même, vous allez observer qu'il y a une peur, qu'il y a une colère derrière une limitation. Et souvent, c'est vraiment la peur qui est à la base de tout. Et cette peur, est-ce qu'elle est réellement réelle? Parce que tant que vous vous mentez, vous ne pouvez pas la dézinguer. Tant que vous vous mentez en disant mais non, mais c'est parce que l'autre m'a dit, c'est parce que j'ai un mauvais voisin, c'est parce que etc., etc. Vous n'êtes pas en train de regarder votre peur. Par contre, si vous regardez votre peur, alors vous allez pouvoir vous choyer. Vous allez pouvoir vous prendre par la main pour avancer petit à petit. Regardez réellement cette peur et là, vous allez avoir une multiple possibilité d'agir. Vous allez avoir plein de portes qui vont s'ouvrir à cette nouvelle réalité. Donc c'est vraiment ce que je vous invite en ce début d'année, c'est vraiment de regarder tous ces éléments que vous n'avez pas encore réussi à changer dans votre vie et de pouvoir y amener un nouveau regard. Et je vous souhaite vraiment dans ce début d'année de belles avancées, de nombreux pas, de belles expériences à vivre, comme un pas, comme une évolution vers vous-même. Et je vous souhaite vraiment de pouvoir vivre ça avec le plus de douceur possible. Belle journée.